Salut, vendredi 29 novembre 2024. Bon, je vais faire la vidéo en double parce que les algorithmes YouTube, c'est quand même un petit peu compliqué en ce moment. C'est vraiment... ils diffusent ce qu'ils veulent. Hein. Quand ils m'en font une en... Comment on appelle ça? Virale, là. Du coup, tout ce que je poste derrière, c'est comme si ça n'existait pas. C'est vraiment très particulier. Et en plus, quand je regarde un petit peu les statistiques, il n'y a même plus de notifications. Vous devez être très peu à recevoir des notifications. Hier, j'ai mis ça sur ma troisième chaîne que je n'avais pas posté depuis 90 jours. Je poste une vidéo comme ça, il y a quoi? Il y a 10 abonnés. Elle a fait 130 vues. Je reposte des vidéos ce matin, 0. L'algorithme a décidé, voilà, c'est ce qu'on appelle le shadowban. Tant pis. En tout cas, on réécoute une deuxième fois donc Poutine qui nous présente son nouveau missile, le Noisetier. Et lui, il en est très fier, et nous, on ferait mieux d'avoir peur. Comme je l'ai déjà dit, c'est un missile très puissant. Ces éléments sont chauffés jusqu'à 4000 degrés. Si je ne me trompe pas, vous pouvez vérifier sur Internet, la surface du Soleil, c'est 5600, 6000 degrés. C'est donc comparable aux températures à la surface du Soleil. Son impact est d'une force puissante, proche de l'impact d'une météorite. L'histoire nous a montré les effets et les conséquences des impacts de météorites. Les météorites ont créé des lacs entiers, non? Repensez aux événements de Sibérie au début du XXe siècle et à leurs conséquences. Quand on pense aux dégâts, ils sont considérables. Au centre, tout est réduit en cendres. Et tout ce qui est situé en profondeur est également touché. Et on parle de structures fortifiées. La force d'impact est vraiment immense. Et nous pouvons en amplifier les effets. Ah, là, ils ont vraiment trouvé ce qu'ils appellent un game changer. Vraiment, ils ont inventé une nouvelle arme, là, et ils vont pouvoir travailler dessus. Et vu qu'ils sont en économie de guerre, qu'ils sortent 250 000 ingénieurs par an, donc ils vont certainement plutôt axer vers le militaire, ils vont devenir... bon, ils vont donner ça aux Chinois, évidemment, hein, pour ne pas avoir d'embrouille, mais ils vont vraiment devenir, dans le futur, les armées du monde. Hein. Nous, les Occidentaux, on n'arrivera pas à ça avant 10 ans, peut-être, et encore, il faudrait tellement se retirer les doigts du fion qu'on ne le fera pas, quoi. Donc, voilà. On connaît le vainqueur. Salut les amis.